Salut Mélissa, Salut Sandrine. comment ça va? Très bien, et toi? On va échanger sur un sujet qui nous tient à cœur. Évidemment. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas sorti. Non, ça c'est systématique, ça fait partie de tous les épisodes. La formation. Ouais, Se hyper former. important. Se former à tous les âges. C'est ça. Et en fait, on veut développer ce sujet parce qu'il fait vraiment partie de tout l'écosystème dont on parle depuis le début, l'apprentissage, la transmission de compétences, la transmission d'idées, pas le droit à la parole, mais un peu quand même entre les générations et tout ça. Enfin, c'est un vrai lien. Donc, c'était nécessaire pour nous d'en parler. Et, moi, j'ai toujours entendu qu'il était jamais trop tard pour Non. apprendre. Ouais. T'es d'accord? Ah oui, complètement, ouais. Ouais. Alors, je dirais que c'est quand même plus facile, et ça, il y a des études scientifiques qui le montrent, d'apprendre de 0 à 20 ans, en gros. Et après, c'est plus compliqué parce que ton cerveau ne produit plus, je crois que des neurones, etc. Alors, j'en sais rien, mais je suis absolument pas tout à fait d'accord avec toi sur le sujet. Bon, mais tu apprends plus vite. Par exemple, Parce que une langue, ça dépend comment il faut comment tu entraîner le fais. cerveau. Il faut entraîner le Ouais. cerveau. Si demain, je prends une personne qui entraîne son cerveau en permanence et, un jeune qui Ah oui, entraîne son cerveau sur oui, TikTok, bien sûr. on va voir la différence. Oh, Hein. le taquet. Effectivement, Génération ouais. Z, Oui. welcome! Alors, pour leur défense, si tu fais en sorte de créer un bon algorithme sur tout réseau confondu, tu peux apprendre des choses. C'est pas que de la futilité. Donc ça s'appelle du micro-learning. Alors, je n'avais Ouais, pas prévu d'en parler dans le podcast bah tu sur vois. le micro-learning, mais c'est vrai qu'on survole pas mal. Bon, ils Oui, sont pas tout à fait aguerris sur le sujet et je retire un peu ce que j'ai dit sur la génération Z parce qu'ils ne sont pas tous comme ça et non. un jour ils vont s'en apercevoir et je les aime profondément, cette génération. Je les trouve riches de plein de choses, pas Oui, les mêmes que les miennes, mais en même temps, il va falloir qu'on s'adapte. oui, et c'est pour ça aussi qu'on fait cet épisode parce que comme les auditeurs le savent très bien, toi et moi, on forme en partie des entrepreneurs et des alternants, et donc la formation fait partie quand même de notre quotidien. Donc, c'était plus que logique pour nous de partager ça. Tu sais que intégrer la formation dans la réglementation du travail, c'est pas si ancien que ça. Ah non, je savais pas. C'est-à-dire, Eh ben, en 1970, alors je fais genre, hein, j'ai préparé l'épisode hein, quand même. Hein. t'aurais pu ne rien dire. Non, c'est pas dans notre ADN. Ah, exactement. Ouais. Donc, le principe de se former tout au long de sa vie, ça a été inscrit dans le Code du travail dans les années 70. Oh, ma génération. J'ai eu la Ouais. chance de naître à cette période. Mais en fait, il y a eu beaucoup de choses, blague à part, il y a eu énorme. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait Après 68. Mais oui, il y a vraiment un avant 68, 60, enfin tout ça, et un après quoi. Et déjà, il s'était déjà en 1970, quand la formation tout au long de sa vie Mm. a intégré le Code du travail, c'était déjà pour adapter les salariés, Mm. etc., aux mutations du marché du travail. Donc c'était déjà, enfin, cohérent quoi. Enfin, c'est dans C'était, une bonne démarche. c'était en train de, après 68, donc du coup, on casse les codes et les choses ont été très très vite. Donc, alors, entre 1970 et 2004, j'ai pas C'est fait de l'océan, recherche, mais le je vide pense que abyssal. voilà, on s'est débrouillé un peu comme on a pu. Et arrive la loi du 4 mai 2004, donc ça fait un peu plus de 20 ans aujourd'hui, où on a introduit le droit individuel à la formation. La Mhm. formation, il fallait que, avant, ça correspondait à un marché du travail, à des Mhm. stratégies, on met le paquet là-dessus, et, euh, et en 2004, on a intégré cette notion de droit individuel à la formation. Ça a tout son sens quand même. Ah oui. Et donc ça, tu connaissais, c'est avec le DIF. Alors, bah pas le diff, mais C'est ma ça génération, c'est pardon. oui.
2004, je suis née en 91, hein. Donc, je sais pas quel âge ça me faisait. Est-ce que tu veux une formation en calcul mental? Attendez, temps mort. Non, 94, 2000. Non, 11. Attends, 91. 2004. Oui, les anciennes générations, je sais, je vous choque, mais hop, 13 ans. J'avais 13 ans. Oui, Trop jeune. tu étais encore à l'école. Ah oui. Et donc, la loi de 2004, le DIF, c'était qu'en fin de compte, tu cumulais des heures de formation, des droits à la formation et de mémoire. Je crois que c'était 20 heures. Ok. Et c'était limité. Et en même temps, je pouvais pas utiliser mon DIF sans l'autorisation de mon employeur. Donc, on avait toujours un lien par rapport à l'entreprise, les besoins de l'entreprise. Ça me parle. Voilà. Ça me parle parce que justement, moi, je suis plus sur le côté CPF. Au début du CPF, c'était, si je me trompe pas, c'était ça, en fait. Tu devais te former aussi, il fallait que ça aille un rapport avec ton travail et ça a changé que très récemment, hein. Le fait d'ouvrir le CPF à tout ce que tu veux. Non, c'est vrai, hein. Avant, t'avais pas le droit. Eh ben, ça, c'était sur la loi de 2018. Oui, donc c'est hyper Ouais, récent. c'est hyper récent. Mais après, donc, du coup, il y avait le DIF. Oui. Après, il y avait le congé individuel de formation. Et vraiment, et le bilan de compétences est arrivé. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, on pouvait dire, bah voilà, moi, je fais un bilan de compétences. Qui suis-je? Voilà. Quel est mon profil? Et vers quoi, en tout cas, ma personnalité ou moi, de manière individuelle, je pourrais tendre? Et on arrive en 2018. Et donc là, le 2018, c'est le CPF qui remplace le DIF. Et on monnaie plus des heures de formation, on monnaie des budgets, des euros. Oui, oui. Donc 500 euros, par an. Si tu as fait toutes tes heures pour... Ouais, après, il faut faire ton nombre En fait, il faut que tu aies ta cotisation pleine, si je peux le dire ainsi, pour avoir tes 500 euros. Si t'as pas... Par exemple, moi, quand j'étais en EURL, 0 de cotisation sur cette période-là. Alors que moi, j'ai toujours cotisé, Tu vois? même Ouais. avec mon statut d'indépendante, j'ai 0. toujours cotisé. Ouais, ouais. J'ai toujours eu les. Ah, c'est marrant, hein. Ouais. Enfin, c'est marrant, non, mais... Après, à vérifier, et c'est vrai que du coup, on avait aussi là 2018 Révolution. Alors, il y a eu plein d'histoires. Tu te rappelles toutes ces histoires où illicite? illicite sur je te donne mon CPF, tu prends mon CPF. Enfin, il y a Ou eu une pléthore de. Les formations aussi qui ont été vendues par les influenceurs, qui étaient des arnaques au CPF, etc. Et c'est ça aussi que je voulais ajouter, c'est que faites quand même attention, en tout cas pour toutes les personnes qui recherchent du travail, notamment via LinkedIn, puisqu'il y a une nouvelle arnaque, faut l'appeler ainsi, qui vient de sortir, qui est en train d'éclater en tout cas au grand jour. En fait, tu as des sociétés entre guillemets qui recherchent des futurs collaborateurs, donc tu viens même à passer un entretien et tout, et en fait derrière ils te vendent des formations pour avoir ton CPF. Et t'es plus du tout dans le concept de j'ai fait une démarche pour avoir un job. Oui. Donc c'est encore de l'arnaque au CPF. En gros, on te dit oui, tu vas avoir un job, et en fait c'est non. Si tu veux travailler, par contre, tu dois te former. Je te fais la formation et tu me donnes ton CPF pour la formation. Tu vois le truc? Ouais. Et ça, on n'a pas le droit. Enfin là, c'est encore un truc tendancieux. À la base, tu postules pour trouver un travail, pas pour filer ton CPF, quoi. Ouais. Non, mais il y a eu des abus. Il y a des abus, ouais. Et les fameux 100 euros maintenant qu'il faut débourser. Alors, le reste à charge. Oui. Alors, du coup, moi, je trouve que c'est la formation, c'est tellement essentiel. Oui. La formation tout au long de sa vie, c'est essentiel. Et à un moment donné, il y a tellement eu aussi de personnes qui ont subi, les personnes très éloignées de l'emploi. On leur a dit, bon ben voilà, vous avez une formation, vous avez un profil comme ça, venez. Et ils subissent leur formation. Donc absentéisme. Ouais. Donc il y a tout un écosystème qui tient pas la route et on perd en efficacité parce que la formation c'est essentiel. Alors on a le droit de se tromper de formation, etc. Mais il faut réajuster tout de suite. Et quand tu as du reste à charge, ça implique. Bien sûr. Ça implique l'apprenant, ça implique une forme de motivation et de sérieux. Et donc,
excuse-moi, Mhm. je suis pour le reste à charge. Ah oui, bah de toute façon, ça vaut pour tout dans la vie. Quand tu dois payer un service, même, tu sais, ben, peu importe un service, t'es plus dedans, tu respectes plus ce service quand ton engagement, en tout cas, quand tu as payé, que quand c'est gratuit. De toute façon, on le dit dans le business, il faut se méfier du gratuit. Oui, Ce qui est gratuit n'est pas gratuit en vrai. ouais. Bon, après, pour la récolte de données, pour plein d'autres choses, mais voilà. Mais ça rejoint un peu une question que je voulais te poser. C'est en quoi la formation continue pour toutes les générations est-elle un investissement essentiel pour l'avenir de nos sociétés face aux défis complexes qui nous attendent? Eh ben d'avoir. Alors, elle est compliquée ta Elle est question. compliquée. Ah bah, on monte un petit peu le niveau, hein. En quoi c'est essentiel? Pour Aujourd'hui, toutes on les est, mais générations, ouais. pour toutes les générations. Et après, si tu veux bien, on recheckera les motivations, les freins, Oui, génération par ouais, génération. c'est intéressant. Je pense qu'on est dans une société où tout va très vite et ça va de plus en plus vite, Moi, je trouve que ça va même parfois, je veux pas trop trop faire vite, trop trop vite, vite. trop vite. Ouais. Et Parce que le aujourd'hui, cerveau, il n'arrive pas à suivre. alors le cerveau, il n'arrive pas à suivre. Ça, oui, les cerveaux, on a un cerveau qui fonctionne très très bien. L'être humain, c'est une belle machine. Oui, Il faut mais savoir en lui fait, donner non mais les oui, bonnes mais choses tu au peux bon pas à un moment. moment t'accumules tellement de ah bah aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est C'est comme qu'on ça, ne là c'est sait ça. pas, Oh là ouais, là, c'est effectivement. Et donc, du coup, je pense par rapport à ta question qu'on est tellement. Alors, le rythme, oui, on a eu la révolution industrielle, donc on est passé des champs à l'usine. ouais, Voilà. De l'usine, on est allé sur des métiers plus de bureau. de bureau, le tertiaire, etc. Et arrivé Internet, les réseaux, et arrive ce fameux, la révolution comme l'être humain n'en a jamais connu, l'IA. Donc, effectivement, c'est essentiel, et c'est là où je vais te rejoindre, et pour répondre un peu à ta question, il faut aller très très vite. Oui, Donc, il faut vraiment adapter les formats de formation. ok, Il faut vraiment rentrer dans l'efficacité et dans l'opérationnel de la formation, parce que derrière la formation, c'est l'employabilité ouais, des jeunes, oui, de votre génération, et surtout, de la tienne aussi, ouais. et surtout de ma génération, Hmm. où aujourd'hui on va rester plus longtemps Au dans travail. l'emploi, dans Mhm, le travail, mhm. et sauf que si on n'a pas pris le virage, si on ne va pas être formé pour être dans l'opérationnel sur un nouveau métier, il y a des pans entiers qui vont disparaître. Donc, des formats plutôt courts, opérationnels, proches du territoire, de l'employabilité, parce qu'aujourd'hui, j'habite sur un territoire où c'est tel domaine d'activité qui, qui émerge sur le tissu économique local. Et ben, c'est là qu'il va falloir aller former. Si ça ne te plaît pas, il va falloir aller peut-être sur d'autres régions, Ah d'autres. oui. Il y a tout Ah bah la ça qui. mobilité, hein. Et la mobilité, Ouais. on revient à la mobilité. Donc oui, la formation, c'est le Ça me fait nerf de la guerre. complètement. Mais ce que tu me dis, j'ai une question. Est-ce que tu arriverais à me répondre en toute impartialité, si je peux le dire comme ça? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le travail est beaucoup plus intense que quand tu as commencé? Alors, la forme de travail, alors, je trouve que on fait beaucoup plus de choses aujourd'hui dans une journée qu'on en faisait quand j'ai démarré. Ok, ouais. Euh, donc, il faut avoir une forme Est-ce que de personnalité. Moi, je me sens nourrie, et plus je me sens nourrie, plus je vais vite, plus j'emmagasine. oui, Voilà, moi, j'ai cette forme de personnalité. mm, Je vais tout le temps très vite. oui. Peut-être trop vite, hein, c'est pas, ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, mais moi, ce rythme-là me correspond plus que le rythme quand j'ai démarré. Et ben, c'est hyper intéressant. Et en fait, justement, je pense que nos générations, la Y et la Z, hein, il y a un peu il y a trop de sollicitations, de choses, et on se dit, oula, mais c'est pas que ça la vie, tu vois. Et en fait, limite, je pense que le rythme serait bien aussi s'il baisse un petit peu et qu'on nous sursollicite. Je parle, enfin, les gens, ils savent très bien,
à titre perso, comme on travaille et tout, on n'est pas là à attendre que ça arrive. Donc, c'est vraiment de manière générale, c'est peut-être trop pour pouvoir profiter à côté. Alors, Tu vois? ma génération, nous, on a la capacité, on n'est pas né avec tout ça. Et moi, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Mais moi, je sais me gérer avec tout ça. Oui, Parce que je me dis, de telle heure à telle heure, je fais ça. Et quand je pose mon téléphone ou que j'ai décidé de fermer mon PC, je fais autre chose parce que je sais faire autre oui. chose. J'ai Moi, j'ai appris appris à à faire faire. autre chose aussi, ouais. Oui. Mais il y a, je sais plus comment je voulais le dire, mais mince, je voulais rebondir, mais j'ai oublié ce que j'ai Ça oublié. va te revenir. Mais Mais le micro-learning, par exemple, moi, je vois sur des sujets. Alors, certes, il y a des sujets que je survole et ça me suffit. ouais, mais c'est par rapport à ton appétence. C'est Voilà, ça me pas suffit. Et il y a des sujets où je vais aller plus plus en profondeur. creuser Ouais. parce que là, j'ai vraiment un truc, j'ai envie, mais voilà. Après, mais qu'est-ce que j'aime quand j'apprends un truc. Ah Et ça mais s'appelle le micro-learning. Et donc, je suis d'accord avec toi. il y a des applications Ouais. qui, Mais rien que les réseaux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu faut sais les vraiment que utiliser. si Ouais, tu ouais. sais les utiliser, l'algorithme, il s'adapte à ce que tu veux voir. Donc, si tu veux faire du micro-learning, etc., tu vas avoir toujours le même type de Ouais, contenu là, qui moi, j'ai les arrive. mentors chauds, Mm. j'ai plein de trucs qui arrivent et en même temps, j'ai d'autres choses qui arrivent, hein. Je vais être grand-mère et en fin de compte, j'ai toutes les mamans de la planète avec Ah bah leurs tu vois, bébés comme par et c'est hasard. bizarre, Ouais. hein. Donc là, j'apprends rien forcément. C'est pas que j'apprends rien, c'est qu'en fin de compte, ils sont en train de me dire que tout ce que j'avais fait, c'est has-been et qu'il faut Ouais, mais apprendre des c'est. nouvelles techniques pour changer le bébé, lui donner à Alors, manger. moi, je pense vraiment qu'il faut consommer justement cette nouvelle communication, pas bêtement si je peux le dire, mais avec un vrai intérêt derrière, un vrai objectif de micro-learning ou quoi. Parce que sinon, en fait, enfin là, de ce qu'on voit, c'est tout et n'importe quoi, on s'en fout. Enfin, les clean girls, les machins, les mamans parfaites et tout. Enfin, stop quoi. Les Alors gens, celle-là, j'avais pas vu les les clingers. clean girls, c'est les meufs qui sont parfaites dans leur vie. Enfin bref, c'est ennuyant. Et si on revient sur du micro-learning On et est sur, parti loin, ouais, on est comme parti d'hab. très loin. Par exemple, tu parles des réseaux, mais c'est ce qui me fait rebondir sur les réseaux. Toi, tu es une experte des réseaux et moi, par LinkedIn, pas Et grand-chose. en plus, c'est pas le meilleur. Hein. Ça reste ton avis. Moi, je Oh, trouve c'est la qu'il vie est de très bien. plein. Alors là, je lève le doigt. C'est la vie de beaucoup de personnes. C'est vraiment un réseau, mais j'en dirai pas plus. On verra sur un Bon, prochain là, vous avez épisode. compris que la génération Y et LinkedIn, c'est pas trop la même tasse de thé. Non, néanmoins, tu as organisé un atelier. Parce qu'avec Mélissa, on intervient dans un même CFA, pour pas le nommer, format flow, cher à notre cœur, dans ce cadre-là, tu as organisé, tu as proposé un atelier. Oui, Et donc, bien évidemment, sur les réseaux. sur les réseaux, et en l'occurrence Insta, Instagram. ouais. Et donc, du coup, c'était une demi-journée, 3 heures, et c'était dans du pratico-pratique. Ouais. Alors après, voilà, moi, je me suis approprié Oui. la formation. Personne m'a mis un couteau ou un fusil sur la tempe, ou un pistolet sur la tempe. Je sais plus quelle est Pistolet. ouais, un pistolet, c'est ça? Oui, oui. Ouais, personne Ou m'a le couteau forcé. sous la gorge. Ou le couteau sous la gorge, Oh, la mince. tempe, enfin bon. Est-ce que vous avez la ref? Est-ce que vous avez compris? Et donc, du coup, j'ai participé à ça, mais j'ai transformé ça. Mais J'ai transformé. tu Ça as veut fait. dire qu'à un moment donné, je me suis dit, allez, 3 heures, vas-y. J'ai appris plein de trucs. C'était pratico-pratique et c'était dans l'opérationnel. C'est ça. J'ai mis en application dès que je suis sortie de l'atelier. Oui. On a besoin de ça en formation Oui. aujourd'hui pour rentrer dans l'opérationnel. Mais ça, toute génération confondue. Hein. Ah bah très bien. Je pense vraiment, parce que, ok, il y a la théorie et tout, mais je pense que la théorie est bassine plus qu'autre chose, ça c'est clair, et que en fait, rien ne vaut l'expérience terrain. Alors, si je peux te permettre. Vas-y, permets-toi. Alors, la théorie, on l'appelle la théorie, moi je les appelle les fondamentaux. Oui, bah alors dit comme ça, donc, à un moment donné, quand non, mais t'en as besoin. Non, mais je mais parle après, il y a la théorie et façon théorie, tu dont vois. tu vas. Bah, nous, comme on a vu la théorie, c'était chiant. Alors, voilà. Et c'était donc pas là, dans le pratico-pratique, ni dans l'opérationnel. alors, c'était voilà, la théorie. c'est exactement ça. Donc, aujourd'hui, par exemple, Ouais. les jeunes, Oui. la génération Z, elle, la motivation dans les formations,
c'est rentrer dans la vie active. C'est Ils ça. veulent gagner de l'argent. Oui, Le problème avec ces jeunes-là, c'est que ils sont souvent par défaut orientés bien. parce qu'ils savent pas trop. Alors toi, je sais pas comment ça s'est passé, mais nous, on était pseudo-orientés aussi. On allait tous être coiffeuses, vendeuses, esthéticiennes. Voilà, c'était ça. Et les gars, couvreurs, maçons, pour, tu sais, les conseillers d'orientation. À l'époque, c'était, je sais pas vous, mais nous, oulala, c'était Bah écoute, moi, c'était pas cool, hein. je sais pas trop. Je crois que j'ai jamais vu de conseiller d'orientation. Je voulais faire de la psychologie, j'en ai fait. Quand on m'a parlé de la chimie du cerveau, je dis, oh bah non, je veux plus faire ça. La chimie du cerveau, c'est quoi? Donc j'étais nulle en maths. Moi en maths, je crois que j'avais moins racine de 2 sur 2. Racine de deux en plus. Ouais, mais Ça racine de existe. 2 sur 2, moi j'avais une prof qui m'avait noté comme ça. Bon, bah écoute, c'est que je suis nulle, quoi. Et Oh, c'est trop bizarre. mais Oh, quelle méchanceté. c'est pas grave. Non. Ah non, mais ça m'a pas Oh bah perturbée. heureusement, J'ai heureusement. réussi ma vie, hein. Ah oui. Et donc du coup, chimie du cerveau, voilà. J'ai dit, oh bah je vais aller faire du commerce. Après avoir, et je voulais faire assistante sociale, donc tu vois. Oula, ah oui. Et je suis partie faire du commerce. Et voilà. Et donc, c'était du pratico-pratique parce que la fac, c'était pas pour moi. L'IUT, je crois qu'ils ont pas voulu de moi. Donc, je suis partie dans les premières écoles privées. Eh ben, comme quoi, tout est Euh, possible pour ceux qui écoutent. et j'ai été faire un emprunt à la banque, Ah parce oui. qu'il n'y avait pas de l'alternance, ça n'existait pas. Et même Erasmus, hein, ça n'existait pas à mon Ouais. époque. Donc, j'ai été faire un emprunt à la banque, j'ai payé l'école, Ouais, mais ouais, j'ai fait une école. Et après, j'étais contente d'aller travailler Pour pour rembourser. rembourser mon emprunt. Et donc, du coup, non, je l'ai pas fait par défaut. Mais les jeunes, eux, ils viennent un peu par défaut. Et puis eux, ils ont tout parce que je leur explique un peu à mes petits jeunes Mmh. Mhm. en alternance, hein, toujours en me disant que ouais, ils râlent un peu. C'est vrai que le Mhm. format de l'alternance, c'est pas le plus simple, mais c'est celui qui est le plus Oui, opérationnel. Et, euh, et néanmoins, ils gagnent un peu de sous. On ouais. leur paye l'école. La vie est belle, hein, quand même, C'est hein. ça, ouais. Aujourd'hui, tu as des dispositifs qui peuvent t'amener jusqu'à bac+5 en format d'alternance, qui est vraiment Oui, c'est génial, moi, je trouve. ouais. Même pour eux, en termes de carrière, etc. Peut-être que certains, ou en majorité, le voient pas aujourd'hui, mais c'est extrêmement important parce que là, ils sont en train de commencer à se créer un réseau. Et alors que ce soit physique ou en ligne, le réseau, c'est Ah bah indispensable. là, Point. donc voilà les freins que je vois pour la génération Z, mais vraiment, on reposera la question à la génération Z parce que je voudrais surtout Ouais, pas on parler fera à leur un place. épisode long Ouais, avec les aides. ok. Et donc du coup, moi je trouve que c'est une génération Z qui ont un besoin d'accompagnement. Ah oui, Il faut j'attendais faire que tu le dises. preuve, il faut Mm. faire preuve d'une souplesse absolue et à la fois, en fin de compte, il faut avoir Tu sais, je pense qu'il faut un prendre du gant, recul. une main Ouais, de fer dans un gant de velours et il faut qu'on leur donne des repères à ces oui. gamins. Je pense qu'en fait, quand on s'adresse justement à la Gen Z, il faut sortir de ce que nous, on a appris et d'être tolérant avec leurs demandes, leurs besoins, etc. et de pas juger à se dire, ah, mais moi, à mon On époque, est c'était d'accord. comme ça. On est Oui, d'accord. on sait qu'à ton époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est autrement. Juste accepter que ce soit une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire et ne pas trop les juger. Enfin, oui, voilà, ne pas les juger et écouter. Et auquel cas, de toute façon, ça fait grandir tout le monde. Donc, bon. L'objectif, vraiment, c'est qu'ils soient formés au métier Oui, pour lequel ils sont destinés. Et souvent, la partie des fondamentaux, c'est pas ce qui va pêcher le plus, parce que c'est des notions qu'on va voir pendant 2 ans, 3 ans, quatre oui, ans. C'est les fondamentaux, hein, oui. on révolutionne pas les fondamentaux. Mm. Et en même temps, c'est sur leur capacité à analyser, leur capacité. Et ça, Ah, ça, c'est c'est un dur. travail c'est vraiment un travail de Mhm. fond et d'accompagnement, de souplesse et de bienveillance, ouais, De de bienveillance. bienveillance. Ouais, j'allais dire ouverture d'esprit, tout ça. Écoute, ouais, ouais, ouais. Sans oublier les repères. Ils ont besoin de repères. Donc voilà, il y a des règles, faut les respecter. Oui, Et ça passe très bien. mais bien sûr. Ça passe très bien. Mais Ça, bien c'est sûr. la génération Z. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur la Y? Alors, la Y, c'est toi la Y. Tout à fait. Donc,
vas en parler mieux que moi, mais je pense que Non, je veux vous vraiment avez avoir besoin ton... Ouais. de vous former pour continuer à évoluer, ou alors changer radicalement de métier, parce que vous êtes une génération où Autodidacte effectivement, aussi. aussi, Ah certainement. ouais, il y a beaucoup d'autodidactes. Ouais, Justement, certainement. l'étape formation, bon, on se forme tout seul et on y va, quoi. Enfin, je dis pas que c'est bien, mais ça fait partie des voies qu'on emprunte. Mais se former tout seul, c'est bien. Enfin, se former, ça veut pas dire non plus être dans une salle de classe et écouter 8 heures un prof, quoi. Exactement. Bah, sinon, moi, je ferais pas ce métier-là, hein, Ah déjà. non. Hein. Donc, on va pas tous devenir des chercheurs, Non. des docteurs S, et là où il faut être derrière et faire des recherches et être un rat de bibliothèque, et on en a besoin. Oui. Qui Mais Docteur S? C'est une Docteur ref? S, non, Docteur S, c'est passé à un doctorat. Ah, ok, un doctorat. Je savais pas qu'on appelait ça un Docteur Docteur S. S, J'ai cru que tu quelque disais chose, une Docteur spécialité. Célire, quoi. Non, Je dis, Docteur oh, S, ouais, c'est passé un doctorat. Alors, Docteur S, S en spécialité oui, bah alors écoute, de Docteur. nanotechnologie, Eh ben écoute, ça me va je ne très sais bien. pas, ça me dépasse aussi. Mais je pense qu'il faut aussi ça. Oui. Il faut des chercheurs, il Ah ben faut, bien sûr, bah oui. voilà. Et vous, je pense que ouais, donc votre motivation, c'est évoluer ou se convertir, reconvertir, convertir n'importe quoi. Tu vas pas changer de religion aujourd'hui, donc se reconvertir. Et vos freins, c'est que vous vraiment trouvez l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Vous, ça, c'est quelque chose qui ressort. Oui, quand même, ouais. Bah, comme les aides, quand on l'a vu dans le dernier épisode avec Alexis et Alexa qui expliquaient aussi l'équilibre. Mais effectivement, je pense que nous, c'est plus une bataille clairement mentale, ce sujet-là, parce que on a été encore une fois élevés par enfin avec vous, quoi. Et effectivement, c'est ce côté hyper positif qu'on a pris. Mais on se bat en se disant, mais attends, mais moi je veux pas non plus. C'est ma vie au Ah travail. ouais. Donc c'est une bataille constante. Mm. Oui, mais si tu travailles pas, t'as pas d'argent. Oui, mais si tu travailles trop, tu profites pas de ta vie. Donc, Oui, je vais mais me voilà. former pour changer de métier et que ça soit plus en Exactement, adéquation avec. parce que tu as fait des études. Moi, j'avais expliqué. Moi, je suis partie en aménagement paysager parce que post-bac, je dis toujours, a choisi pour moi. Mes dossiers n'étaient pas assez bons dans les grandes écoles de design de Paris et compagnie, donc bon voilà. Mais c'était pas ce que je voulais faire. Mais je me suis dit, maintenant t'es dedans, j'étais en continu. Et ben, essaye de t'intéresser au sujet. Et effectivement, je me suis éclatée dedans, mais et au final, bah regarde, aujourd'hui, je ne suis plus du tout dedans. Je savais que je ferais pas ça toute ma vie parce que c'était pas ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, je vais sur le chemin de ce que je voulais faire. D'où l'importance de la formation tout au long de sa Exactement. vie. Mais c'est primordial. Ouais, Bah, ouais. moi, c'est essentiel. Alors, on va continuer et regarder la génération X. Oui. Mais en tout cas, l'éducation pour un pays, c'est essentiel. C'est ce qui va former Bah, nos demain, le jeunes, pays, quoi. Enfin, le pays. Ouais. Et je trouve que plus on a une école performante, plus on a une ouverture d'esprit et plus on a une forme de liberté. Ouais. Donc la formation tout au long de sa vie, c'est une forme de liberté. Et alors après, on transforme ou on transforme pas parce que les dispositifs sont lourds, parce qu'on connaît pas tout, parce qu'on subit souvent les choses, que tout ce qui se met en place, avant que ça arrive et avant que ça soit clair pour tout le monde, c'est compliqué. Mais la formation tout au long de sa vie, c'est la base. Ouais. La base. Moi, je suis d'accord. Et on a vraiment, vraiment beaucoup de chance. Et je vais parler aussi de mon cas. Oui. Parce que j'ai transformé les dispositifs. Oui. Ouais. Et merci ces dispositifs. Merci la vie. Moi, je dis merci la vie. Merci la vie. Oui, c'est une référence Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Otis qui dit, moi, je remercie la vie. Enfin bref. Eh ben, merci la vie. Voilà. Et donc, vos besoins on va finir sur ta génération avec vos besoins et tu vas me dire, moi, je pense que ça va bien. Il faut que ça soit très clair. Oui. Il faut qu'il y ait une prise en charge du financement et il faut. Oui. C'est la vérité. J'ai souri quand Sandrine a dit ça. Et il faut que vous soyez accompagné par des pros.
il faut que la Dans quel personne sens? soit Accompagner? dans la Comme les formation aides que ou vous pas? avez choisie. Non, Ah, vous avez la référence de l'expérience, la pro. Enfin, il faut que la personne qui va vous former, ah oui, elle soit pro. elle soit pro, C'est c'est du ça. métier, quoi. Ah oui. Ah, du Ah métier, oui. Ah oui, voilà. oui, oui. Oui. Donc, Ah, clairement, oui. c'est pas tout faux quand même. Non, pas du tout. C'est très bien. Mais de toute façon, il faut aussi qu'on invite un Y et un autre ou une autre X pour échanger sur leur position, etc. Ouais. C'est vachement sympa. Mais on fera un petit épisode où on présentera Plusieurs épisodes, bien sûr. tout ce qu'on est en train de construire et Bien sûr. qu'on Abonnez-vous n'évoque pour pas. avoir la suite. Voilà, mais il faut s'abonner effectivement Oui. pour avoir la suite et voilà, il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux et voilà, il faut qu'on finalise et on vous communique des dates et il va falloir vraiment qu'on se parle. Oui. Mais et partager aussi les épisodes, parce qu'en fait, c'est ça aussi, le micro-learning, c'est écouter des sujets sur lesquels on veut compléter ses connaissances juste pour soi. Et ben, c'est ce qu'on fait dans nos épisodes, en fait. On vient apporter des infos, on vient confronter, entre guillemets, parce que ça reste toujours dans la bienveillance, des points de vue. C'est le débat qui fait évoluer une société aussi, donc qui fait évoluer sa mentalité. Donc, partager, en fait. Surtout qu'on parle qu'avec des personnes locales. Donc, allez, on fait pas tourner les serviettes. On fait Les sardines, on fait tourner les sardines, non. Non, on fait tourner les serviettes et qu'est-ce qu'on est serré dans cette boîte On est serré comme des sardines. Chante les sardines. C'est chante ou danse les sardines? Chante, Bon. je crois. Non, danse. Parce que chante, ça veut rien dire, du coup. Bon, Ouais, bref. danse les sardines. Patrick Tourner Sébastien. les serviettes. Patrick Ouais. Sébastien. Spécial dédicace, la personne à qui on dédicace ça va se reconnaître. Encore faut-il qu'il écoute le podcast. On parle de la génération Vas-y, X. Donc, c'est moi. Mm. X, c'était se maintenir en emploi ou transmettre dans les motivations. Faut avoir l'ouverture d'esprit pour transmettre. Et alors, moi, c'est ça. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc, je suis arrivée par hasard. Alors, écoutez le pilote, hein, je vais pas refaire l'histoire. Mais du coup, c'était transmettre. Oui. Et j'avais quelques freins et encore quelques freins parce que très très éloignés de l'apprentissage et que pour transmettre il suffit pas d'être une experte Non, ouais. et c'est vraiment un métier. Ah oui. Et donc du coup je l'ai fait à plusieurs étapes et grâce à la formation, donc des dispositifs qui existaient. Et j'ai pu, alors avec mon CPF, et bon, voilà. Mais en tout cas, quand j'ai identifié que vraiment c'était ce que je voulais faire, j'ai mis les moyens. Et, et vous savez quoi? J'ai transformé parce que depuis, je forme. Ouais. Et ça, merci les dispositifs. Ah ben bien sûr. Parce que si j'avais pas eu ça, et dernièrement, j'ai encore passé un titre. Oui. Et merci. Merci aux gens qui se reconnaîtront. Encore faut-il qu'ils écoutent encore le podcast. C'est la soirée reproche. Merci mille fois parce que là, pour le coup, j'avais vraiment le trouillomètre à zéro parce que la formation, j'ai été très très éloignée. Enfin, j'ai 57 ans, quoi. Donc, c'est dur de remettre le pied dedans, c'est dur. Et d'avoir une légitimité. Donc, Et alors, pour tout vous dire, si j'avais raté l'expérience, je pense que mon ego en aura pris un coup parce que, en fin de compte, on se sent pas légitime à passer des diplômes ou à se faire reformer à 57, 60, 65. Et donc, génération X, n'hésitez pas un quart de seconde. Allez-y. Mais est-ce que tu viens pas de pointer du doigt un peu le frein, l'ego? Ben oui, attends, mais bien sûr qu'on a ça touche, mais c'est propre à tout le monde. Hein. On est expert dans son domaine de compétences et on se remet en cause en disant attends, j'accompagne, je forme et moi si je rate ça, mais comment je vais me regarder dans une glace? Et en même temps, c'est un beau challenge parce que gagner en légitimité et me prouver à moi-même aussi. Et ce que j'incarne avec les personnes que j'accompagne éloignées de l'emploi ou en reconversion, c'est de dire que c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Avec ses ressources, avec son envie, avec... C'est
Tous les chemins mènent à Rome. Ou, je l'ai dit ou je l'ai dit pas. Non, je l'ai pas dit. C'est quoi rien n'est permanent sauf le changement. Ça, C'était ça? tu sais quoi? On aura des petites C'est ce que citations j'allais qui dire. Ah reviendront. oui. Et moi, celle-là, elle va sortir dans tous les Alors, sens. si vous avez des citations que vous entendez, enfin des expressions que Sandrine dit tout le temps dans les podcasts, franchement, écrivez-nous un mail, écrivez-le en commentaire et idem pour moi parce que ce serait vraiment intéressant de voir les tics de langage entre guillemets qu'on a. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, hyper intéressant. Ouais, j'ai bien aimé, Oui, j'ai bien aimé. Alors, le sujet de la formation, mais parce que ça, c'est un truc bah c'est notre quotidien. apprendre, se nourrir. Mais tu vois, au-delà de la formation, enfin ça me fait penser, j'avais lancé tous mes tutos couture. Oui, C'est une sorte de c'est formation. du Oui, micro-learning. En plus, tu je as voulais. démocratisé, tu Oui, as ouvert oui, l'accès à la couture. Et moi, oui, je rêve que d'un truc parce que tu as arrêté je aussi sais. de. Alors, moi, je m'étais dit parce que c'était une période où Oui, j'avais beaucoup de. J'étais vraiment sur d'autres sujets et j'avais oui. pas de temps et je rêvais de dire, ouais, je vais ressortir ma machine à Non, mais on va le coudre, faire. En fait, machin. je pense que, et d'ailleurs, ce serait intéressant peut-être aussi de développer tout un sujet sur l'entrepreneuriat, la gestion, la liquidation, etc. Moi, j'ai été officiellement liquidée fin de l'année. En fait, c'est tout neuf. Ouais, Et ouais. je pense que j'avais besoin, malgré tout, même De si faire une pause. de couper et de me sortir de tout ça pour. Alors, je l'ai digéré depuis longtemps. Ça faisait 1 an et demi que j'étais sur la liquidation, mais malgré tout, le couperet est tombé. J'attendais. Et tu vois, quand c'est tombé le 26 novembre, ça y est, c'est fini, au revoir. Je pense que, tu sais, tu fais comme une relation toxique. Ça y est, c'est fini, ça s'arrête, paf, j'en parle plus, je veux plus rien voir, je veux plus rien faire. Et je pense que j'avais besoin de ce cheminement. Je reprendrai certainement, mais pas sur une intensité comme j'ai fait parce qu'en fait, c'était trop. Et oui, quel plaisir d'avoir appris. Et je reçois encore plein de messages de YouTube et tout parce que tout est encore disponible. Merci, c'est hyper pratique, c'est hyper facile. Enfin, on m'envoie des DM sur Instagram. J'en ai encore eu 2, 3 hier. Enfin, tout le temps. Comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Et je me dis, c'était cool, quoi, quand même. Mais j'ai besoin de mon temps de cicatrisation. Ouais, non, mais Mm. j'entends bah, nous, on se côtoie Oui, bah, beaucoup. Et donc, évidemment que ça, c'est des choses mm, que j'entends. mm. Mais et là, la formation, Et ouais, c'était du pratico-pratique et exactement. tu démocratisais. Alors, les fondamentaux, c'est un ciseau, on coupe du Oui, tissu, etc. Peut-être que les fondamentaux, là, ils ont été un peu adaptés, bien sûr, c'était le mais but. on Ouais, s'en fiche. c'était vulgarisé, tu sais, en fait, vulgarisé, Vulgariser mais pas dans et le on sens. s'en fiche, c'est l'opérationnel. Donc Exactement. du coup, c'est se faire plaisir et c'est un peu aussi euh, des, des, des choses sur lesquelles on est en train de travailler, Ouais, sur des formats plutôt courts, plutôt dans l'opérationnel, dans le pratico-pratique. Ah ouais, ça, noter sur un bout de papier parce que ça, je le dis souvent aussi, pratico-pratique. ah oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vraiment un truc, il faut que ça soit dans l'opérationnel. Et c'est comme ça que tu retiens mieux. On forme pour rester dans l'emploi, pour changer d'emploi, pour juste se faire plaisir, S'élever. s'élever. Et donc tout ça, ça passe par être libre. On Ouais. est libre. C'est C'est la finalité le découlement, ouais, ouais. la finalité de tout ça. On est libre de pouvoir changer. Oh oui, Alors je suis d'accord, on n'a pas tous les mêmes ressources, l'envie, la motivation, etc. Mais sachez qu'à un moment donné, si vous avez envie, vous pouvez vous former pour changer exactement. et pour avoir un nouveau taf et pour Il faut juste oser. oser poser des questions, poser des Exactement. questions Ah oui. et chercher les dispositifs qui vous conviennent. Il en existe des tonnes et aujourd'hui, et ça va être notre conclusion, Ouais. aujourd'hui les dispositifs qui sont reconnus ou certifiants, etc., ils sont soumis depuis 2022 à l'obligation de Calliope. Calliope, c'est quelque chose qui est arrivé dans la formation, c'était anciennement Datadoc, et en même temps, c'était un peu pénible pour les organismes de formation de mettre en place tout ce cahier des charges, Mhm. mais en même temps,
ça rend opérationnelles et fiables les Ah, formations tout qui à sont fait. données. C'est un repère C'est de un qualité. Ah repère oui, de qualité, etc. et Donc, de fiabilité. oui, et puis même voilà, dans les intervenants, il y a des cahiers des charges, Ah oui, on doit respecter certaines choses, et tout ça, ça va tirer vers le haut. Donc, bien sûr. à vos formations. C'est ça. Dites-nous si vous avez prévu de faire des formations ou vous avez plein de choses à nous dire là. De toute façon, c'est un peu le but du podcast. Ou en tout cas, si vous avez des questions, des freins, des envies, on est vraiment là pour vous aider à notre échelle. Donc, partagez-nous vos retours. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. C'est vrai, on est là pour ça. Ouais, c'est le mot de la fin là. Oui. Bon, on se retrouve très vite. Oui. Donc, on est présent sur les Voilà. réseaux, Insta, Facebook, ouais. On s'est limité à Insta. ça pour le moment. Et Ouais, YouTube, mais en écoute de podcast. Oui. ouais. Ouais, on va y venir, ça On va y aussi, venir, on va y venir. Step by step. step by step. Eh ben, on se retrouve très vite. Oui, à très vite. Bye bye. Bye.